Bonjour. Alors, vidéo en solidarité à la Gay Pride. Non, non, je plaisante, hein. Non, c'est un t-shirt que j'ai mis en solidarité à la communauté homosexuelle. Voilà, vous allez me dire, ah bon, ouais, je n'ai rien contre les homosexuels. Comme ça, je le dis, parce que dès qu'on commence à critiquer la Gay Pride ou la LGBT ou je ne sais quoi, on est systématiquement homophobe. Non, je ne suis pas homophobe. C'est clair? Quand je critique l'islamisme, je ne suis pas islamophobe. Quand je critique les catholiques, je ne suis pas christianophobe, hein, moi-même étant chrétien de cœur, mais pas catholique. Voilà. Je vénère Jésus, je ne vénère pas le pape. Ok? Je respecte les paroles de Mahomet, je ne respecte pas Daesh. Ok? Je respecte mes amis homosexuels, je ne respecte pas la Gay Pride. Ça va? C'est bon? C'est clair ou c'est pas clair? Parce que aujourd'hui, c'est l'un ou l'autre. T'es ou un facho, rétrograde qui vit comme les Cro-Magnons, ou t'es progressiste et t'es pour le Ruquier, Christine Angot, Yann Moix et toute cette classe de dégénérés mentaux. Parce que c'est ça la vérité, hein, pour moi. Voilà. Donc je tenais aujourd'hui à afficher ma solidarité à la communauté homosexuelle, parce que j'ai des amis homos et ce sont des gens raffinés, cultivés, qui sont agréables à côtoyer. Quand ils font pas leur tata, je m'explique, hein, c'est-à-dire quand ils mettent pas dans la conversation, ou en général ils ne le font pas, ceux qui sont bien éduqués ne le font pas, quand ils commencent pas à faire leur tata, leur fofolle, à mettre des talons, à s'habiller en femme, là, voilà. Ça c'est chez vous, ok? C'est chez vous, dans votre lit avec vos copains. Pas quand on est entre, voilà, sauf pour déconner éventuellement, mais quand c'est sérieux, c'est très vite gonflant, hein. Pourquoi? Parce que ça ne nous regarde pas. Vos mœurs sexuelles, les problèmes sexuels des gens ne regardent pas les autres. Voilà. Et puis aussi parce qu'il peut y avoir des enfants, et que les enfants ne sont pas censés être mis au courant des mœurs sexuelles de chacun, chacune. Ça ne regarde pas les gosses. Et j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que ça devient pénible. Ça devient pénible cette pensée unique, cette bien-pensance qui nous impose par la télévision et par certaines émissions dont je vais parler, qui nous impose en fait de systématiquement toujours nous classer dans l'une des deux catégories, soit donc des vieux fachos, hein, le mâle blanc de plus de 40 ans qu'il faut faire disparaître de l'audiovisuel, ou alors le progressiste. Non. Alors, moi je voulais faire une mise au point par rapport à la réaction de Jean-Claude Van Damme sur le plateau de On n'est pas couché. Alors, c'est pas une émission que je regarde, et je suis tombé sur le buzz, hein, faisant ma petite revue de presse, et j'ai regardé ce qui s'y était passé. Il s'avère que Jean-Claude Van Damme, dont je ne suis pas fan, a fait une intervention auprès de Marlène Schiappa, je crois. Puis je crois que c'est elle qui déclarait elle-même qu'il fallait faire disparaître le blanc hétéro, l'hétéro blanc de souche de plus de 50 ans. C'était, voilà. Je suis hétéro, blanc de souche, français de souche, blanc et de plus de 50 ans. Aujourd'hui, donc, Marlène Schiappa, je t'emmerde, je te le dis franchement. Toi et tes idées à la mort moelleux, ça ne me touche pas, hein. Et d'ailleurs, j'ai quitté ton pays, hein. C'est celui qui est aujourd'hui dirigé par un mec qui ne représente que 18% des Français, hein. Alors, j'ai dû partir à cause de ça. Enfin, pas qu'à cause de ça, mais quand même en grande partie, parce que c'est vraiment imbuvable, hein. Et je vais m'expliquer. Donc Jean-Claude Van Damme a demandé à prendre la parole auprès de Marlène Schiappa, qui était en train de raconter sa salade habituelle pro-féministe et destructrice de la famille, où il disait non mais attendez, vous êtes une femme, vous avez le droit de travailler, vous êtes une femme, vous avez le droit d'avoir des enfants, mais si vous avez des enfants et que vous allez travailler, qui est-ce qui va s'occuper de votre enfant? Bon, il s'est fait à moitié siffler par l'auditoire, étrange, à moitié applaudir, et la réaction de Ruquier a été de dire il y a encore du travail, hein, Marlène Schiappa, il y a encore du travail. Sous-entendu, il y a encore du travail pour faire accepter à ces vieux cons, en parlant de Van Damme, que le progrès, c'est ça, hein. Ça va être que les femmes vont pouvoir faire des gosses, aller au boulot et laisser les gosses se démerder tout seuls sur Internet à s'instruire à coups de porno, très certainement. Et voilà, c'est ça le sous-entendu de Ruquier, quoi. Quelle est sa façon à lui de voir l'éducation des enfants? Sans maman, sans papa? Le papa est absent totalement maintenant, hein. Donc ce plateau télé de désaxé représenté par Ruquier, sa clique de débiles mentaux, il faut le dire, Angot nous le prouve tous les jours, Yann Moix
D'ailleurs, s'en va, tellement je pense que même pour lui, ça va trop loin. Et donc, en fait, la norme pour ces gens-là, c'est ça. C'est-à-dire, les femmes font ce qu'elles veulent de leur ventre, elles font ce qu'elles veulent de leur gosse, et si on a envie de les laisser tout seuls, et d'aller bosser à la place et de s'occuper de leur carrière, c'est normal. Et surtout, la réaction de Marlène Schiappa, qui a dit à Van Damme, ce que vous venez de faire, c'est du mansplaining, c'est-à-dire c'est l'homme qui décide de couper la parole à la femme et lui dire ce qu'elle doit faire et pas faire. Sous-entendu, l'homme n'a rien à dire dans les affaires d'éducation des enfants. Mais Madame Schiappa, les hommes font des enfants au même titre que les femmes, que sans hommes, vous ne pourriez pas avoir d'enfants, et les hommes ont leur mot à dire en matière d'éducation des enfants, et dans la famille notamment. C'est sûr que si vous faites des gosses toutes seules, par PMA, procréation médicalement assistée, c'est-à-dire par éprouvette, c'est sûr que là, le papa, il risque pas de vous embêter chez vous au quotidien, mais vous risquez d'avoir un enfant qui manque de quelque chose. Je vous le dis. Et donc, on se retrouve sur un plateau télé où la norme, c'est ça. Hein, c'est d'avoir des gosses sans papa et de disposer de son enfant et de sa carrière de femme comme on veut. C'est ça l'avenir, donc. Mais sachez bien, monsieur Ruquier, madame Schiappa et les deux autres débiles de votre plateau, que vous ne représentez pas du tout, mais du tout la majorité des Français. Voilà. Si vous invitez, alors, parce que vous passez votre temps sur ce plateau télé à prendre la défense de l'islam systématiquement, hein, même quand on commence à dire les islamistes qui ont servi en Syrie, les Français qui sont partis en Syrie servir Daesh, il faut qu'ils reviennent en France. Dès qu'il y en a un qui dit non, non, pas qu'ils reviennent en France, vous êtes comme ça, comment, quoi, vous êtes islamophobe? Il y a Moix en premier, mais ce sont des gens, ils ont le droit de revenir, ils sont français. C'est bon, vous êtes insupportable. Hein. Vous prenez la défense de l'islamisme, vous ne critiquez jamais cette politique qui laisse les mosquées salafistes en France, qui sont en train de faire des dégâts considérables, hein, il faut le dire. Vous défendez l'islam systématiquement sans faire finalement de distinction entre islam et islamisme. C'est très bien de défendre l'islam, très bien. Très bien. Sauf que si vous aviez fait venir 25 musulmans sur le plateau en même temps que Van Damme, les 25 musulmans, sans aucune exception, auraient été d'accord à l'unanimité avec Van Damme. Voilà. Pourquoi? Parce que les musulmans, il n'est pas question pour eux d'accepter la PMA, les LGBT et tout ça. Il n'est absolument pas question. Donc, vous n'êtes pas déjà d'accord avec les 10, 15, 20 millions de maghrébins et de musulmans qui vivent en France déjà. Déjà, vous ne les représentez pas. Ensuite, il y a le reste de la France que vous ne représentez pas. C'est la France chrétienne, conservatrice, celle qui vote Le Pen entre autres, mais qui vote aussi à droite, Fillon, etc. Et c'est plus de 20 millions de Français. Vous ne les représentez pas. Ça fait déjà au moins 30, 40 millions de personnes que vous ne représentez pas. Et puis il y a les autres. Il y a les hétéros comme moi, blancs de souche, français de souche, de culture chrétienne, sans être catho, sans aller à l'église, sans être religieux, mais qui ne sont pas d'accord non plus avec ça, qui n'ont rien contre l'homosexualité, mais qui ne sont pas d'accord avec la promotion de la sexualité homo, ni dans les écoles, ni dans les rues. Vous voyez? Donc, on est nombreux, hein, dans mon cas, à ne pas être religieux, et à être hétéro, et à ne pas être d'accord avec ça. En clair, votre plateau télé, là, et vos émissions, représentent environ 10, 15, peut-être 20% de la France, pas plus. Hein. Ça fait qu'il y a 80% de Français qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. Faites venir des chrétiens qui votent Fillon sur le plateau, ils iront avec les musulmans, ils seront d'accord avec Van Damme. Vous ne représentez pas la France, bande de débiles. D'accord? Et je vous le dis. Voilà. Donc moi j'en ai un peu marre de voir des émissions de télé qui se veulent faire les représentants de la bien-pensance et les inquisiteurs de la pensée dans ce pays, sauf que l'inquisition, effectivement, elle n'a jamais représenté la majorité des gens. C'est une inquisition inversée aujourd'hui. On a une inquisition médiatique qui est inversée, c'est-à-dire qui prône les valeurs qui étaient interdites par le catholicisme il n'y a pas encore si longtemps, et qui sont interdites dans l'islam, bien entendu. Alors vous ne pouvez pas, sur un plateau télé, prendre à la fois la défense de l'islam et à la fois promouvoir l'LGBT, la PMA et toutes les conneries que vous nous balancez tous les jours à la télé. C'est pas possible. Il va falloir choisir à un moment donné votre camp. Parce que qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Avoir des tatas défiler dans les rues de Paris pendant la Gay Pride. Hein, vous choquez systématiquement 10, 15, 20 millions de musulmans qui sont en France. Bon. Cette communauté gay va grandir, puisque vous êtes en train d'apprendre aux enfants à l'école que c'est très bien d'être gay et que c'est tout à fait naturel d'embrasser son copain de classe sur la bouche. Bon.
Eh bien écoutez, ça va grandir. Hein. Ça va grandir d'autant plus que la ministre de la Santé, même si j'ai du mal à dire ces deux mots, Madame Buzyn, dit qu'elle veut suivre l'exemple de sa prédécesseur Simone Veil, qui était en fait sa belle-maman. Hein. Elle a épousé un de ses fils, Simone Veil. Elle a eu 3 enfants avec un des fils de Simone Veil, Buzyn. Elle a dit qu'elle voulait faire passer une loi pour accélérer la PMA sans papa. Sans papa. Voilà. Ça veut dire en clair que les hommes, bientôt, vous allez être juste bons à donner votre sperme et à fermer votre gueule. Hein. Parce que la PMA, c'est la procréation, je le répète, par médicalement assisté, c'est-à-dire les bébés éprouvettes, donc on va avoir besoin juste de sperme, c'est tout. Et on va faire des gosses, et puis les papas, c'est fini, on n'en a plus besoin. Voilà ce que Madame Buzyn est en train de vouloir faire passer, promouvoir et d'accélérer. Hein. Et qu'est-ce que vous croyez que ça va faire, ça? Ces enfants nés par éprouvettes qui ne sauront pas qui est leur père physiologique, hein, qui seront élevés dans une famille de lesbiennes, par exemple, ou dans un couple de lesbiennes. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va avoir une tendance normale en grandissant à être tout à fait ouvert sur toutes ces questions et à pas du tout penser hétéro, famille. Donc on va avoir une communauté gay, lesbienne, qui va grandir. Ça va s'affronter à un moment donné avec la communauté musulmane qui grandit en France. Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez vu que la Gay Pride aux États-Unis, on voit des gosses de 9 ans se trémousser, habillés déjà comme ceux qu'on a vus à l'Élysée le 21 juin. On en voit déjà. Vous croyez qu'à l'école, ça va se passer comme ça, avec des enfants qui sont issus d'une famille pieuse, musulmane ou chrétienne, avec un enfant gay de 8-9 ans qui s'amuse déjà à s'habiller, à se toucher les tétons devant les autres? Parce que c'est ça qui va se passer. Vous croyez que ça va finir comment? Donc, en fait, tout ceci fait le jeu de l'affrontement communautaire. On soutient d'un côté l'islam, de l'autre côté on soutient le lobby gay, et puis à un moment donné, évidemment, ça va s'affronter, parce que ça ne peut pas vivre ensemble. Hein. Ceux qui croient que ça vit ensemble, ça ne peut pas. Voilà. Et puis, voilà la France, voilà en fait la direction idéologique que cette classe médiatico-politique qui en réalité obéit à un nouvel ordre mondial, hein, un agenda qui nous impose cette façon de voir l'avenir, de voir l'humanité, cette façon unisexe de voir le monde, qui est une vision totalement anti-morale religieuse. C'est une vision totalement anti-chrétienne, anti-islam, qui n'est pas, alors visiblement, ne dérange pas la communauté juive. Bon, très bien, il faudrait qu'on en parle plus tard de ça. Mais c'est donc une idéologie, comme elle n'est ni chrétienne ni musulmane, qui est plutôt anti-valeur morale chrétienne et anti-valeur morale musulmane, on peut l'appeler satanique. Hein. Et donc voilà, en fait, en Occident, ce qu'on vous impose aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour les hétéros comme moi, qui ont envie de fonder une famille et d'avoir une femme qui va s'occuper de ses enfants avant de penser à sa carrière, vous n'avez plus tellement le choix. Hein. Soit vous prenez une femme musulmane, soit vous prenez une femme chrétienne, aujourd'hui en France, ou alors une femme qui a eu une éducation chrétienne et qui, pour elle, moralement, quand même, reste, pour elle, est plutôt dans le sens de faire des enfants, avoir une famille, fonder une famille, etc. Et donc s'occuper de son enfant au moins jusqu'à son adolescence. Hein. Et si vous n'arrivez pas à en trouver en France, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de partir à l'étranger. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des pays où les femmes sont encore très conservatrices et où les mœurs sont encore très morales et conservatrices. Et c'est pas pour autant que ce sont des attardés mentaux. Hein. Voilà. Moi, je peux vous garantir qu'en tant que jeune marié, ça fait 2 semaines que je suis marié, si j'ai un enfant demain matin, et que ma femme me dit « Bon, maintenant, je te le laisse le gosse parce que moi j'ai une carrière, hein, j'ai envie d'aller bosser », il y a du divorce dans l'air, je vous le dis direct. Pas question de rester avec une maman, la mère de mon fils ou de ma fille, qui sera pas là. Hein, pas possible. Ça n'existe pas pour moi. Voilà. Donc, on va tout droit vers ça. Hein. Je veux dire, ça fait déjà depuis les années 80 qu'on détruit l'influence du papa dans les familles, qu'on pousse les femmes à faire des enfants toutes seules. Référence à la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule. C'était une catastrophe dans les années 80. Une catastrophe, ce nombre de divorces et de femmes qui faisaient des gosses toutes seules. Catastrophe. Ça a donné une génération de gens qui étaient paumés et de dépressifs. Hein. Et bien, ça va s'accélérer. Et on va aller vers un affrontement communautaire évident. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment le moment, avec tout ce qui est en train de se passer? En fait, pour eux, c'est pas une histoire de moment ou pas de moment, c'est une histoire de nouvel ordre mondial à imposer. Nouvel ordre mondial basé sur cette idéologie qui est une idéologie qui ne va pas dans le sens de 80% de l'humanité, de ce qu'elle désire. Voilà.
Eh bien, c'était pour dire, voilà, ma position là-dessus. Et donc, je vais rester habillé en rose toute la journée. Parce que d'abord, j'aime bien le rose, et parce que j'ai absolument rien contre le fait que des hommes s'habillent en rose. Vous voyez. Mais ça n'empêche pas que je suis totalement contre cette dépravation que l'on retrouve dans les gay pride, où on voit des gens habillés à moitié à poil, en train d'afficher leurs mœurs sexuelles. On n'en a rien à foutre de vos mœurs sexuelles. Si vous êtes homo, lesbienne ou autre, c'est votre problème. Faites ça chez vous, pas dans les rues, pas devant les gosses, parce que la sexualité des adultes ne concerne pas les enfants. Et ça, c'est la norme. Ça devrait être la norme pour tout le monde. Et il n'existe pas de défilé dans les rues de Paris ou d'ailleurs, de défilé d'hétéros qui décident de dire bah, nous on est échangistes, nous on part tous les samedis, et donc on va sortir à moitié à poil pour montrer que nous on aime bien aussi échanger, on aime bien aussi se toucher un peu. Non mais ça n'existe pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la vulgarité de la gay pride? Si les hétéros faisaient ça, vous trouveriez ça abject. Et ça le serait. Vous êtes abject avec votre gay pride. Abject. Voilà. Et je le dis, c'est de l'abjection. Alors traitez-moi de vieux con, de réac, tout ce que vous voulez, faites-moi un procès. Je m'en tamponne le coquillard, mais si vous savez à quel point. J'ai encore le droit de penser en tant que mâle de plus de 50 ans, hétéro. Voilà. Merci pour votre soutien Tipeee. Alors, il y a vraiment des gens qui ont été hyper généreux. Alors là, franchement, je vous les remercie 100 fois. Je répète que cet argent, je n'y touche pas. Je vais probablement m'en servir pour financer une tournée que je viendrai faire en France bientôt, quand j'aurai fini mon livre. J'espère ne pas avoir les lobbies LGBT pendant mes petites conférences, si jamais je viens. Parce que si c'est le cas, c'est sûr que ça ne va pas m'inciter à continuer à venir en France. Bon courage, c'est pas facile pour tous les Français, là. Je vous souhaite un bon courage. Vous avez, je trouve, énormément de tolérance. Allez, je sais que vous préférez regarder le quart de finale France-Uruguay. Je sais que c'est plus important pour vous, mais pour certains d'entre vous en tout cas, mais c'est pas le cas. C'est pas plus important. Voilà. Chacun fait comme il veut. On se retrouve ce soir sur Discord pour parler probablement un petit peu de ça. Le lien du Discord apparaît toujours sous les vidéos. Merci pour vos questions sur Facebook à Jim Leveilleur, sur VK à Jim Leveilleur. Et puis je ferai un live très bientôt. À ce soir en chat sur Discord. Bye bye.